l'échelle européenne, nous coordonnons le projet sur les échanges de pratiques entre formateurs pour une société inclusive, dit projet EPSI. Nous avons constaté que dans différents pays européens, un grand nombre de professionnels développent des démarches pédagogiques sur des questions de citoyenneté et d'inclusion afin de favoriser l'accueil des personnes immigrant en Europe. Cependant, ces démarches ne sont pas partagées et elles ne constituent pas un catalogue de ressources identifiables, visibles et médiatisées. Afin de combler cette lacune, le projet EPSI consiste à favoriser les échanges entre acteurs et actrices européens, détenant une expertise reconnue dans le domaine de l'accueil et de l'accompagnement. Donc, je me présente, Monica Fernandez, directrice et formatrice pour ForMotion. Les thématiques sur lesquelles nous travaillons, c'est la participation citoyenne des jeunes, l'approche genre et la gestion de la diversité. Ce que nous essayons de faire au sein de ForMotion, c'est accompagner les acteurs socio-éducatifs, enseignants et éducateurs, dans leur volonté d'apporter un contexte de travail et d'apprentissage pour leur public cible, dans le respect de l'enfant, de ses potentialités uniques, et dans la volonté de lui permettre de s'appuyer sur ses racines, on dit souvent, pour après pouvoir déployer ses ailes en explorant le monde qui l'entoure. On veut dire par là que c'est très important que les enfants puissent être valorisés dans leur culture d'origine, qu'elles soient acceptées dans notre société, surtout dans une société multiculturelle comme le Luxembourg, pour après pouvoir découvrir d'autres repères et pouvoir faire lui-même ses choix de quels repères sur lesquels quels sont les repères sur lesquels lui il veut se baser pour construire sa personnalité et pour choisir son chemin. Donc c'est un petit peu ce travail d'accompagnement des professionnels qu'on organise ici au Luxembourg. On appuie aussi les collectivités, les communes au Luxembourg, dans leur volonté de mettre en place la Charte européenne pour l'égalité des hommes et des femmes dans la vie locale, où là, c'est notre partenaire sur le terrain, ce sont les commissions à l'égalité des chances et les commissions d'intégration pour former le personnel communal, accompagner les acteurs de terrain et développer des projets de sensibilisation pour déconstruire les stéréotypes et pour tout simplement accompagner les résidents à nommer les inégalités. Voilà. Donc c'est rendre visibles les discriminations qui peuvent exister au sein de la commune, mais aussi au niveau national, et accompagner les acteurs qui vivent des discriminations dans leur parcours personnel pour pouvoir, avec les acteurs concernés, trouver des solutions. Si vous deviez nous parler de votre travail de formatrice concrètement, puisqu'on s'intéresse dans le cadre de ce projet aux démarches pédagogiques et aux pratiques de formateurs et formatrices, qu'est-ce que vous pourriez nous dire de ce travail ? Alors, les démarches pédagogiques que nous on utilise s'inspirent très fortement de l'éducation populaire. Il s'agit toujours de partir de l'expérience et du vécu des acteurs, des participants en formation, pour après, avec eux, analyser la situation qu'ils sont en train de vivre et de leur permettre de se positionner par rapport à cette situation. Donc, il ne s'agit pas de transmettre des compétences, il s'agit de verbaliser, de contextualiser des réalités sociales vécues par les participants pour après les renforcer à trouver leur place et aussi à mieux comprendre comment eux peuvent agir pour trouver des solutions dans leur réalité. Donc il y a transmission de compétences, il y a renforcement de l'individu, mais en se basant sur le vécu et l'expérience de l'individu. Quelles sont les démarches et outils que vous auriez découverts dans le cadre de ce projet EPSI que vous allez réinvestir ici au Luxembourg ? Alors dans le projet EPSI, ça a été assez important pour nous de pouvoir venir à Marseille et d'intervenir directement sur le terrain avec un acteur local pour pouvoir découvrir l'approche porteur de parole. Puisque c'est une démarche qui va vraiment enrichir notre travail au sein des communes et aussi avec les jeunes, puisque nous avons l'intention de nous appuyer sur cette approche afin de renforcer les acteurs locaux dans leur prise de position dans l'espace public.
C'est-à-dire qu'on veut organiser des espaces de consultation où les résidents ou tout simplement les jeunes qu'on va aussi former pour pouvoir utiliser cette méthode vont pouvoir s'approprier l'espace public. Qu'est-ce que ce serait pour vous, si vous deviez expliquer cet outil à porteur de parole à des personnes qui n'en ont jamais entendu parler, comment vous nous en parleriez? Qu'est-ce que ce serait pour vous? Alors, le porteur de parole, pour nous, c'est l'opportunité d'amener une question qui concerne le vivre ensemble, qui concerne le développement du territoire, au sein de l'espace public, dans la rue, et que tout à chacun puisse donner son avis, discuter, formaliser, former, verbaliser tout simplement ses idées, qu'elles puissent être retenues et qu'elles puissent aussi après être traitées. Et l'aspect qui nous semble le plus important, c'est le suivi qu'on va faire après de tout ce dispositif. C'est-à-dire que c'est un dispositif de consultation dans la rue qui va être porté par des acteurs de ce territoire, ce qui nous semble très important. C'est-à-dire que l'équipe de ForMotion va former des acteurs du territoire pour pouvoir eux-mêmes mettre en place ce mode de consultation. Et après, nous allons inscrire cette approche dans un dispositif de concertation, certes, mais aussi de suivi. Ça veut dire qu'est-ce qu'on va faire de la parole des gens. Ce qui nous semble très important, c'est qu'il y ait aussi des acteurs locaux qui vont s'approprier le dispositif pour après assurer un suivi des idées qui vont être rapportées par les résidents. Très bien. Quelles sont les références sur lesquelles vous vous appuyez dans le cadre de votre travail, notamment au niveau de la formation, au niveau de la pédagogie? Alors, ForMotion fait partie du réseau EPTO, qui est à Bruxelles, qui travaille beaucoup sur l'éducation par les pairs et qui s'appuie sur la méthode World of Difference pour vraiment travailler sur la déconstruction des stéréotypes et aussi pour dénoncer les mécanismes qui amènent à la haine et au racisme. Donc c'est tout un dispositif de prise de conscience des mécanismes qui peuvent amener jusqu'à la haine et comment agir collectivement pour éviter que la peur de l'autre ne prenne le pas sur le vivre ensemble. Donc on s'appuie beaucoup sur ces méthodes-là, mais on s'appuie aussi sur les méthodes d'éducation par les pairs, où en fait on vise à renforcer des individus qui vont agir dans leur groupe de référence. Des jeunes vont agir auprès des jeunes, des personnes non luxembourgeoises qui vont agir dans leur communauté. On essaie toujours d'avoir des personnes relais qui ont une légitimité pour pouvoir s'adresser à un public cible parce que justement ils vivent les mêmes réalités. Donc nous sommes vraiment des acteurs qui formons des multiplicateurs pour pouvoir justement renforcer les acteurs locaux. D'après vous, en quoi est-ce que vous faites aujourd'hui à ForMotion participe à une société plus inclusive, plus solidaire? Il nous semble assez important de donner la parole aux personnes et de ne pas s'approprier leur vécu en parlant à leur place. Et en créant des espaces de consultation et aussi des espaces de construction collective de solutions à des problématiques locales, nous essayons ainsi de redonner du pouvoir aux personnes sur leur propre réalité et pas d'agir à leur place. C'est notre manière à nous de faire de l'inclusion. C'est vraiment dans la manière aussi d'aborder les problématiques qu'on essaie d'être inclusif. C'est-à-dire? C'est en mettant en place des espaces de résolution des difficultés avec les personnes et en mettant les acteurs autour de la table qu'on veut de manière inclusive mettre en place des projets qui vont permettre justement de trouver des solutions au niveau local. Il ne s'agit pas de venir de l'extérieur avec des solutions. Quelles sont les limites que vous rencontrez sur le terrain pour faire émerger cette question de l'inclusion et de la solidarité? Les limites se concentrent sur une difficulté à reconnaître qu'il y a un problème, qu'il y a des discriminations, sans être dans l'accusation d'individus isolés, mais de comprendre qu'il y a tout un système autour qui permet que des discriminations se mettent en place de manière durable. Et très vite, les personnes se sentent agressées et veulent tout de suite nier la discrimination pour ne pas devoir porter cette responsabilité de la discrimination.
Et donc il faut d'abord beaucoup rassurer, beaucoup travailler sur les stéréotypes, sur la déconstruction des stéréotypes, sur le dialogue, sur sortir des peurs, pour après pouvoir sortir de cette défensive des acteurs communaux, ou même des enseignants, ou même des éducateurs, qui très souvent se protègent derrière des répliques du style on traite tout le monde de la même manière, on ne fait pas de différence. Donc on essaie toujours de nier la difficulté, parce que c'est très difficile d'assumer qu'on puisse avoir une part de responsabilité dans cette situation de discrimination. Alors nous sommes en 2020, si vous deviez nous parler de 3 chantiers qui vous semblent être urgents au Luxembourg à construire, à quoi est-ce que vous penserez ? Le Luxembourg a besoin de nommer les inégalités, je reviens là-dessus parce que je pense qu'on est vraiment dans cette phase où la deuxième génération, les enfants d'immigrés s'expriment, des associations se mettent en place de plus en plus au sein des jeunes, avec des personnes de la deuxième génération qui revendiquent clairement à être entendus et qui sont luxembourgeois, qui ont pris la nationalité luxembourgeoise et qui demandent à ce que les discriminations qu'ils ont subies en tant qu'enfants et qu'ils voient qu'ils sont en train de se reproduire avec leurs propres enfants, pour certains, ils demandent clairement à ce que ça s'arrête. Et donc il y a une confrontation qui est en train de naître sur le territoire entre les autorités et puis cette nouvelle génération qui n'a pas l'intention de faire comme les parents, qui est de taire les difficultés par peur du rejet. Maintenant ici, je pense que cette deuxième génération est assez forte, elle se sent suffisamment chez elle pour pouvoir justement aborder les problématiques et de nommer les réalités qu'eux-mêmes ont subies et qu'aujourd'hui se trouvent encore, qu'on peut encore retrouver dans les écoles et dans les espaces de garderie. Si vous aviez un ou des messages à faire passer à des jeunes formateurs qui s'engagent sur la thématique de la lutte contre les discriminations, de l'inclusion, qu'est-ce que vous aurez envie de leur dire ? Oui, une introspection d'abord. Nommer ses propres blessures pour pouvoir accompagner vraiment le groupe de manière bienveillante vers des résolutions collectives. Parce que on n'a pas besoin de confrontation au Luxembourg. On a besoin de nommer, d'accepter qu'il y a des difficultés, mais aussi de réfléchir ensemble comment les dépasser. Donc en tant que formateur, c'est vraiment important d'être dans la bienveillance. C'est très compliqué puisque quand on a soi-même vécu les discriminations, les blessures sont là, et même quand on pense qu'elles ne sont plus là, elles surviennent souvent dans les confrontations lors des formations. Mais ça ne va pas nous faire avancer si on reste sur les blessures. Donc on a vraiment besoin d'accompagner avec beaucoup de bienveillance les groupes qui sont de toute façon amenés à travailler ensemble pour pouvoir, de manière collaborative, de manière positive, mettre en place d'autres formes de relations. Merci.